Bonsoir les amis, heureux de vous retrouver dans notre beau décor de fête de fin d'année. C'est un beau cadeau déjà. C'est un beau cadeau, mais ça n'est rien du tout par rapport à ce que je vais vous annoncer là maintenant. C'est un petit peu historique. Je sais que vous aimez voir nos belles compétitions, vous savez, qui opposent nos grands champions, nos grandes championnes, nos vainqueurs de cagnotte, tout ça. Eh bien, pendant 21 jours, jusqu'à la fin de ce mois de décembre, 64 champions, championnes, toutes vainqueurs de cagnotte. Vous savez à quel point c'est difficile de gagner une cagnotte, vont s'affronter dans une grande compétition, tout simplement. Écoutez bien, la plus grande compétition jamais organisée dans l'histoire de Questions pour un champion, les Masters. Voilà, hein? Alors on a un joli décor et puis c'est pas tout, à côté de moi se trouve une boîte, vous avez peut-être remarqué, dans cette boîte le trophée, regardez comme il est beau, qui sera, oh il est lourd, oh là c'est pas mal, hein, qui sera remis au grand vainqueur ou à la grande vainqueur de ces Masters. C'est la première fois qu'on organise une compétition aussi longue et ambitieuse, c'est un très beau trophée, c'est pas tout. Il y aura un très beau cadeau, un très beau voyage pour le gagnant ou la gagnante et de très beaux cadeaux aussi pour tous les participants. À propos de participants, regardez derrière moi, voici les visages des 64 participants. Vous les connaissez, vous les avez vus jouer, vous les avez vus briller. Voilà, pendant toutes ces années, ces décennies, 4 poules, voyant dans chacune de ces poules s'affronter 16 candidats. Les meilleurs de chaque poule vont s'affronter lors de demi-finales. Il y aura des demi-finales et il y aura bien sûr une finale. La grande finale, ce sera le 31 décembre. Donc on finira cette année littéralement en beauté. C'est Master, pour simplifier, on peut dire que c'est un peu la Ligue des champions de Questions pour un champion. Sans plus attendre, voici donc les 4 premiers candidates de cette belle compétition, les Masters, qui commence aujourd'hui. Voici Michel, pour commencer. Michel de Malmort, en Corrèze. Comment ça va, Michel? Marie-Claire de Strasbourg. Comment ça va, Marie-Claire? Je suis heureux de vous retrouver. Sylviane, ça va, Sylviane? Ça va, bonjour. De Colmar, dans les Alpes-Maritimes. Et Nicolas de Franche-Chapelle, en Belgique. Bonsoir. Ça va, Nicolas? Vous avez vu le trophée? Pas mal, hein? Comment ça va? Ça va très bien. Bien. C'est un peu... Alors, j'aime pas galvauder les mots, mais c'est un peu historique quand même. On n'a jamais organisé une compétition aussi ambitieuse dans l'histoire de ce jeu, et Dieu sait pourtant si l'histoire de ce jeu est grande. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur votre parcours passé? Michel, cagnotte, super champion. Oui. 2022. Voilà. Vous vous rappelez de la date à laquelle vous avez gagné cette cagnotte? 31 décembre. C'est pas mal pour terminer, Ouais. pour terminer l'année. À l'époque, je crois même qu'il y a eu des articles dans les quotidiens régionaux. Hein. Oui. Ouais. J'ai fait, pas en première poche, mais il ne faut pas pousser. Et comment vous aviez vécu ce parcours C'était intéressant, c'était palpitant. J'étais content. Et Michel, on ne s'est pas revus depuis nous. Non, on est d'accord. Hein, non, on ne s'est pas revus depuis. Michel, je suis très heureux de vous retrouver. Merci Voilà, bien. depuis 2022. Marie-Claire, comment ça va? Ça va, Cagnotte, bien sûr. 2019, c'est ça. aux émissions quotidiennes. On s'est revus quand même, Marie-Claire, depuis. Oui, effectivement, oui. Hein, pour des émissions spéciales, peut-être. Oui. Hein, je crois. Alors, c'est une longue histoire parce que, Marie-Claire, vous regardiez Questions pour un champion adolescent, déjà. Hein. Vous avez même participé pour la première fois, vous avez 19 ans. C'est ça, oui, je m'étais dit, dès que je serai majeure, j'aimerais participer. Et qu'est-ce que ça avait donné à 19 ans? J'étais allée au face-à-face final. Déjà. Et en 2011, c'est vos élèves qui ont participé. C'est ça, quand j'enseignais à Agno, donc j'avais postulé et puis on avait pu emmener 4 élèves lycéens. C'était une spéciale lycée. Et puis je crois qu'en 2019, donc la fameuse série de victoires et la cagnotte, l'une de vos victoires, c'était le jour de vos 20 ans de mariage, pareil. Oui. Voilà. Donc ça m'a donné l'occasion de souhaiter joyeux anniversaire de mariage en direct, c'était bien pratique. Et je crois que la cagnotte a servi à un joli voyage en famille d'ailleurs. Voilà. Bon. Marie-Claire, très heureux de vous retrouver. Merci. Bonne chance pour ce soir. Sylviane, cagnotte quotidienne, c'était en 92, cagnotte des super champions 2021, Oui. 2 super cagnottes. On s'est revus depuis 2021? Oui, pour une émission de fin d'année. Alors là aussi, une longue histoire avec Questions pour un champion. Souvent, les candidats ont une longue histoire avec Questions pour un champion qui est parfois transgénérationnelle. Donc l'émission, vous la regardiez déjà Très souvent, le soir, bien sûr. Et puis, je crois que c'est votre beau-papa à l'époque qui Oui. vous convainc de vous inscrire pour la première fois. Oui, parce que je passais les voir le soir et puis lui, il regardait, il aimait beaucoup l'émission. Et comme je répondais, il m'a dit « mais il faut que tu t'inscrives ».
ben, Et il a je bien me fait. suis inscrite et 2 mois après, j'étais sur le plateau à mon grand étonnement. Et c'est le début d'une longue histoire qui se poursuit aujourd'hui. Oui, je suis très très fidèle. Vous connaissez Nicolas. Est-ce que certains se sont déjà croisés parce que ça, sur ce plateau, je veux dire. Sylviane Je et moi, crois, oui. Ah, voilà, vous voyez. Oui, pour Hein, l'émission de Noël d'ailleurs. très bien. Et vous avez jamais joué avec Nicolas? Non. Nicolas, comment ça va? Mais ça va bien, je suis content de revenir. Alors Nicolas, vous avez une place un peu particulière dans l'histoire de ce jeu, voilà, puisque vous êtes le détenteur du record du nombre de victoires quotidiennes. Donc souvent, je vous cite assez souvent, mais vous Oui. le savez, Nicolas. Mais je suis très fier de ce record, je ne vais pas le cacher. Vous êtes un maître étalon, voilà, puisque vous avez 18 victoires en quotidienne. Un jour, on a... regardez, d'ailleurs, on a le podium, voilà. Voilà. Puisque un jour, il y a quelques années, on a changé cette règle qui limitait un peu les performances de nos candidats. On pouvait gagner 5 victoires et donc la cagnotte, puis après on s'arrêtait. Et donc on ne savait pas jusqu'où pouvait aller le candidat. Et puis Nicolas est arrivé un jour et a porté ce record à 18. Et puis il y a eu Aude à 14, qui est sur la deuxième marche de ce podium, et Laurent avec 12 victoires. Voilà. Qu'on va retrouver bien sûr dans cette compétition, puisqu'on va retrouver les meilleurs. Nicolas, qu'est-ce que vous pensez de cette belle compétition qui s'annonce là? Ah bah, elle va être magnifique. Quelque chose, Je crois hein. qu'elle fait un peu peur à tout le monde aussi, parce qu'il n'y a que des belles affiches tous les soirs. J'ai l'impression qu'il y a des finales tous les soirs, dès les éliminatoires. L'histoire de Questions pour un champion, elle s'inscrit quasiment, elle s'écrit quasiment au quotidien pour vous, Nicolas, parce que vous avez fait plein de choses dans votre vie. Vous avez souvent voyagé et bougé aussi. C'est vrai. Et vous avez été repéré suite à vos prouesses dans le jeu par la RTBF, Tout à fait, voilà, en Belgique. en Belgique. Et maintenant, vous êtes le co-auteur d'un ça. quiz Exactement. à la radio belge. Exactement. C'est-à-dire que vous écrivez notamment les questions. Et toutes les semaines, je remets mon petit devoir avec des questions. Donc, j'épluche l'actualité, j'essaye de trouver des angles un peu originaux, j'essaye de chercher un peu les nouvelles tendances qui apparaissent, les nouveaux mots, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux mots, et d'écrire des questions là-dessus. Et puis, Génial. ça passe à la radio nationale. C'est un jeu hebdo, du coup? Non, tous les jours. C'est tous les jours. C'est tous les jours, ouais. Et c'est pas un excellent entraînement, ça, par ailleurs, en plus, même pour vous, je veux dire, Peut-être. en termes de connaissances. Ouais, c'est pas mal. Bon, je suis vraiment très heureux Moi de aussi. vous retrouver, de cette belle compétition qui s'annonce. Je vous explique pas les règles, hein, je pense que ça va aller. Vous êtes prêts? Première manche. Bon, j'avoue que c'est un peu étrange pour moi aussi, voilà, de me retrouver avec ces candidats qui ont tant brillé. Et puis moi, j'aime pas voir perdre un candidat, le voir me quitter. Et je crois que ça va être encore plus difficile là, parce que j'ai déjà une histoire avec chacun d'entre vous. Bon, c'est comme ça. Michel, Marie-Claire, Sylvia, Nicolas, on commence par allumer les buzzers. Et on commence tranquillement, comme d'habitude, par une question à un point. De quel ensemble des connaissances acquises pouvant être qualifiées de générales, Nicolas? La culture. Ah bah oui. Puis alors là, on y est, quoi. Oui, bonne réponse. André Malraux disait-il qu'il ne s'hérite pas, mais qu'il se conquiert. La culture, bien joué, Nicolas. Le compteur est débloqué. Histoire, en 1499, quelle duchesse de Bretagne Anne de Sylvia Bretagne. a été la plus rapide? Je vois 4 paires de mains buzzées. Ne me demandez pas à l'œil de savoir qui a la main, c'est impossible à voir parce que vous buzzez tous en même temps très rapidement. L'informatique nous dit que c'est Sylviane qui a été la plus rapide. En 1499, cette duchesse de Bretagne, née à Nantes, qui se remarie avec le roi de France Louis XII après avoir été l'épouse de Charles VIII, c'est Anne de Bretagne. Sylviane, 2 points. Première question à 3 points. Quel acteur américain, disparu en 2020, a incarné à plusieurs reprises au cinéma le super-héros Black Panther? Michel, cette fois. Je sais pas. Sylviane encore. Cheese, Zawek. J'arrive plus à le retrouver. Marie-Claire. Chadwick. Non. Et Nicolas? Chadwick. Non. En fait, Chadwick est son prénom. Ah, zut. Ah oui. Et vous connaissez la règle, ouais, moi il le faut. Oui, Le nom de famille, le patronyme me suffit, mais il me faut. Et Chadwick est bien son prénom. Chadwick Boseman. Ah oui. Boseman, avec cette histoire un peu triste, parce que c'était un acteur qui était, qui avait explosé grâce à son rôle dans Black Panther, et puis qui est tombé malade, qui a eu une maladie très agressive, très rapide. Et puis finalement, il a disparu en pleine gloire. Chadwick Boseman. On n'était pas loin, Marie-Claire. Chez l'être humain, quelle substance pigmentaire fait foncer la peau, Nicolas? La mélanine. Mélanine, bravo, oui. À la lumière du soleil, le protégeant ainsi des rayons ultraviolets. Nicolas, encore 1 point. Une nouvelle question à 2 points, c'est la géographie. Quel archipel de l'océan Indien, réputé pour ses plages entourées, Nicolas, encore? Les Seychelles. Seychelles, encore une bonne réponse, oui. Ça buzz, ça buzz, ça buzz, ça buzz. Entouré de gros rochers et formé notamment par les îles de Pralin, de la Digue et de Mahé. On parle bien des Seychelles.
Déjà, une question à 3 points qui revient. Nous cherchons un peintre. Il est né à Nîmes en 1936. Il procède par variation, Sylviane. Soulage. Non, c'est pas Soulage. Nicolas. Viala. Viala Viala. Viala, bonne réponse. Michel, vous l'aviez? Non. Claude Viala. Alors, né à Nîmes, 36, procède par variation de couleur et technique à partir d'un motif en forme d'osselet plusieurs fois répété. C'est Claude Viala. Nicolas, on est déjà à 7 points. Enfin, vous surtout. Les 3 points étaient sur Claude Viala, le peintre. Et je reviens à un point avec de la botanique. Quelle plante grimpante de la famille des... Nicolas? Le lierre. Non, des caprifoliacées produit. Le chèvrefeuille. Chèvrefeuille, cap, oui. Et Marie-Claire dit, mais je voudrais prendre la main, moi aussi. Oui, des caprifoliacées produit des petites fleurs de couleur blanc, crème au parfum suave, hein, le parfum délicieux du chèvrefeuille. Encore une bonne réponse de Sylviane. Nouvelle question à 2 points, en gastronomie. Quel verbe emploie-t-on pour dire que l'on dissout en les mouillant avec un liquide, Nicolas? Déglacé. Mais oui, on déglace, bien sûr. Et c'est bon, Nicolas. Il n'a pas perdu la main. Hein? Il n'a pas perdu du tout la main. Nicolas, au top, toujours. Voilà. C'est bien. Il y a des choses qui ne changent pas et c'est très bien. En gastronomie, quel verbe emploie-t-on pour dire qu'on dissout en les mouillant avec un liquide les sucres caramélisés au fond d'un récipient? C'est ça, déglacer. Bravo, Nicolas. Vous cuisinez un peu, Nicolas? Pas très bien, non. Non, pas- Marquise au chocolat, par exemple, ça j'aime bien. Les gaufres à une époque. Les gaufres, bien Je sûr. me souviens de ça parce que Nicolas a fait... Est-ce que c'était un tour du monde, un long voyage en tout cas? Je suis allé c'est dans le contexte, jusqu'au Cap Nord, Ouais. donc en Laponie, et j'ai fait des gaufres Vous aviez aux un habitants. gaufrier C'est avec ça. vous, et partout où vous alliez, pour rompre la glace, notamment en Laponie, Exactement. quel humour, avec les habitants, vous faisiez des gaufres. Et c'est le sujet de mon prochain livre, Oui, je sais. qui va raconter ce voyage, mais c'est le moule à gaufres qui raconte notre voyage. Nicolas, bravo. Sylviane, quelques points d'avance. Marie-Claire et Michel ont bien l'intention de buzzer et me proposer des réponses. Dans la mythologie grecque, quel peuple était composé de femmes guerrières? Marie-Claire? Les Amazones. Hein. Ah, enfin, la main. Bonne réponse. Le soulagement de Marie-Claire sur le visage. Et enfin, j'ai la main. Descendant d'Arès, ces femmes guerrières qui se gouvernaient seules en se passant des hommes, les Amazones, bien joué. Michel, Marie-Claire, Sylviane, quel personnage, donc on est question littérature, quel personnage de capitaine créé par Herman Melville, Michel? Akab. Ça y est, c'est parti pour Michel également, bonne réponse. Qui poursuit inlassablement. Moby Dick. Voilà, exactement. Moby Dick, la baleine blanche à bord du Pécode. Voilà, Michel, bravo. Tout le monde a débloqué son compteur. Sport, football même. Quel attaquant polonais? Michel, Lewandowski. on ne l'arrête plus. Michel, il est parti. Robert Lewandowski, le grand attaquant polonais qui a marqué l'histoire du Bayern Munich. 344 buts inscrits par Lewandowski au Bayern avant de quitter ce club en 2022. Michel vient de passer en tête. Dans le domaine de l'environnement, comment appelle-t-on l'ensemble des opérations visant à récupérer des déchets afin de les... Michel a été le plus rapide. Le recyclage. Oui, et oui. il a pris de vitesse Marie-Claire et Sylviane. L'ensemble des opérations visant à récupérer des déchets afin de les réintroduire dans le cycle de production dont ils sont issus, le recyclage. Télévision, dans quelle série Ted Mosby raconte à ses enfants ses années de jeunesse avec ses amis durant lesquelles il a rencontré leur mère? Michel? How I Met Your Mother. How I Met Your Mother. Oui. How I Met Your Mother. Comment j'ai rencontré votre mère? C'est moi ou il est rapide, Michel? Il est rapide. Il est rapide, hein? Ouais. Ouais. Et bilingue, en plus. Ah, yes. Michel, vous êtes à 1 point de la deuxième manche. Vous avez 8 points. How I Met Your Mother. Et maintenant, comment appelle-t-on au théâtre l'interruption de la pièce? Michel? Entracte. Ben oui, et Michel, ma petite intraque Bravo. pour vous. Vous êtes qualifié pour la deuxième manche. Michel, bravo. Michel non plus, il n'a pas perdu la main. Hein? Bah, Sylviane, Marie-Claire, bon voilà, c'est le moment que je redoutais. Je vais perdre l'une de vous deux, ce qui m'ennuie un petit peu, mais c'est comme ça. Un petit point d'avance pour Sylviane. Chaque bonne réponse vous rapporte 3 points, vous le savez. Après l'entracte, on va dans la Grèce antique. Dans la Grèce antique, quel nom donnait-on à la place bordée d'édifices publics? Marie-Claire? L'Agora. L'Agora, exactement, bien sûr.
qui était le centre de la vie politique, économique, religieuse de la cité. Ça s'est joué à la vitesse encore. Je savais que Sylviane voulait me le proposer. Je l'ai vu dans le cinéma. Question cinéma, on cherche un acteur d'origine italienne. À l'affiche des films Le Chèque et Les 4 Cavaliers de l'Apocalypse. Oui, Sylviane. Rudolph Valentino. Oh là là, mais c'est incroyable. Qui a été l'une des dernières, ou plutôt première grande star hollywoodienne ou dernière grande star Du muet. exactement. Rudolph Valentino, bravo Sylviane. Marie-Claire était passée devant, Sylviane repasse devant avec 6 points. Marie-Claire, donc attention, Sylviane n'a plus besoin que d'une seule bonne réponse. On revient à la gastronomie, on parlait de déglacés tout à l'heure. Quel mode d'après des moules consiste à les faire? Sylviane encore. À la marinière. Sylviane, vous êtes aux 4 à la suite. Désolée. Bravo. Vin blanc, oignons hachés, fines herbes. On les cuit dans leur jus, moule marinière. Je suis triste, Marie-Claire. En Ouais, fait, moi, j'aimerais prendre les 64 candidats et les garder jusqu'au bout. Enfin, ça faire une grande... Vous voyez, il faudrait 64 buzzers, en fait. Tiens, ça me donne des idées. Oh, vous imaginez la partie à 64 buzzers? Ce serait Il incroyable. faudrait Bercy, là. Ah, ouais, mais c'est une idée. C'est une idée. Voilà. Marie-Claire, c'était un plaisir de jouer avec vous. J'espère qu'on va se recroiser encore dans d'autres émissions. J'espère aussi. Merci en tout cas d'avoir participé à cette belle compétition, les Masters. Et voici un cadeau pour vous. Les fêtes de fin d'année seront gourmandes et raffinées pour tous nos candidats avec la collection de coffrets cadeaux Jeff de Bruges garnie de délicieux chocolats. Repartez avec ces créations signées Didier Dallery, leader français de la maroquinerie bagagerie que vous retrouverez dans ses 75 boutiques exclusives. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Alors, on ne sait pas qui va gagner ce soir, pas encore, mais on sait déjà quel téléspectateur ou téléspectatrice a gagné à notre petit jeu. Vous savez qu'on analyse tous les jours pour vous qui nous regardez. Regardez le nom qui s'affiche à l'écran. Eh bien, pour lui ou pour elle, c'est gagné. On continue. Ce soir, on joue pour gagner, écoutez bien, 2025 € par mois, tous les mois pendant 1 an. C'est pas mal, question. Si vous ne marquez aucun point à la pétanque, vous serez donc, je pense que vous allez apprécier la question, est-ce que vous serez 1, Fanny, ou est-ce que vous serez 2, Marius? 3243, le téléphone, par SMS 1, Fanny de Marius, que vous envoyez au 71020 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Marie-Claire, à très bientôt. Sylviane, Michel, Nicolas, on continue. Je cherche celui qui va poursuivre l'aventure de ces masters. C'est parti pour la deuxième manche. Les délices du 4 à la suite, vous connaissez 4 jolis thèmes, un peu mystérieux pour le dernier. Le premier, c'est à propos d'armoire, l'univers de l'armoire. Des tubes, des chansons bien sûr, mais en allemand. Eh oui, des tubes en allemand. Intéressant. La presse française au 19e siècle. J'entends des petits cris de satisfaction, de bonheur, de plaisir, de joie, de félicité. Thème mystère, c'est le dernier comme d'habitude. Nicolas, vous avez le temps que vous voulez. À la presse au 19e siècle. Oui, Nicolas. Citoyen du monde, Nicolas, qui a vécu en Slovénie, qui a vécu... Dites-moi les pays dans lesquels vous avez vécu, passé un peu de temps. Slovénie, Italie, Croatie. Oui. Oui. Donc, Pas l'Allemagne. Je m'étais dit, des tubes en allemand, peut-être, ça aurait pu vous tenter. Parce que c'est pas forcément des tubes qui n'ont eu du succès qu'en Allemagne, on imagine bien sûr. La presse française au 19e siècle? Je me dis que les thèmes histoire, ça peut marcher, on va voir. Nicolas, heureux de vous retrouver en tout cas, et essayons de faire un bon score au 4 à la suite pour préserver toutes ses chances pour le face-à-face. La presse française au 19e. Êtes-vous prêts? Oui. Top. Le 13 janvier 1898, dans quel quotidien Émile Zola publie-t-il? L'Aurore. Dans les années 1870, quel personnage féminin porteur de longs ciseaux est devenu l'illustration emblématique de Anastasie. la censure? Quelle année de la seconde moitié du 19e a été marquée par la loi dite du 28 juillet encadrant la liberté de la presse? Année.
année pour la loi encadrant la liberté de la presse. 1886. Quel journaliste et politicien français ayant lancé en 1836 le premier journal politique à bon marché a été surnommé le Napoléon de la presse? Passe. Dès 1857, quel préfet ayant dirigé les travaux qui ont transformé la capitale? Haussmann. Au 19e, de quel type de roman paraissant par fragments dans un journal l'écrivain Ponson du Terrail, auteur des Feuilleton. exploits de... Roman feuilleton. En 1835, l'entreprise de presse créée par un homme d'affaires qui lui avait laissé son nom. Là, on peut ralentir maintenant. En 1835, l'entreprise de Non. presse créée par un homme d'affaires qui lui a laissé son nom devient la première agence française d'information. L'AFP. Non, Reuters. alors pas de regret. Pas de regret. En fait, elle existe toujours, mais pas tellement sous la forme d'une agence d'information, parce que le groupe est beaucoup plus large aujourd'hui. C'est une grande entreprise, d'ailleurs, c'est l'agence Havas. Ah, Bon, alors pas de regret, jusqu'à la fin, j'essaie d'accélérer. regret pour sur le attraper choix le du point. thème, peut-être. J'ai 1, 2, 3, 4 bonnes réponses, et on va revenir sur l'année de la loi encadrant la liberté de la presse dans un instant. Roman feuilleton, très bien. Au 19e, que disait la question de quel type de roman paraissant par fragments? Ben oui, c'est ça, dans un journal. D'ailleurs, il y a plein de grands écrivains du 19e, d'ailleurs, qui ont fait paraître des chefs-d'œuvre au début par feuilleton, comme ça. L'écrivain Ponson du Terrail, auteur des exploits de Rocambole, a-t-il été un maître roman feuilleton? Le baron Haussmann, quand on cherche un préfet qui a dirigé les travaux qui ont révolutionné la capitale, on pense à Haussmann. La question disait pourquoi on parle de la presse, fait construire les premiers kiosques à journaux. C'est lui. Sur les grands boulevards parisiens. Anastasie, c'était le surnom de la censure. On parlait des longs ciseaux d'Anastasie. Vous l'aviez, Madame Anastasie. Et l'Aurore est le journal dans lequel Émile Zola publie sa fameuse lettre ouverte, j'accuse, à l'adresse de Félix Faure. On parle bien sûr de l'affaire Dreyfus. Alors l'année, c'est pas très loin. Quelle année de la seconde moitié du 19e a été marquée par la loi dite du 29 juillet 1881. 81 Un. Exactement. Encadrant la liberté de la presse, 1881. Et, plus difficile, question du 4 à la suite, le journaliste et politicien français, ayant lancé en 1836 le premier journal politique à bon marché, qui a été surnommé par le Napoléon de la presse. Je ne l'ai pas, je connais un peu l'histoire de la presse, mais je n'ai pas. Émile de... Girardin. Oui. Ah oui, Vous l'aviez, Michel? Oui. Bravo. Émile de Girardin. 2 points, Nicolas. Vous savez que ça peut suffire. Pas ici. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Merci, Nicolas. Le tournant, c'est sur l'année que nous cherchions. Michel, j'ai mon histoire d'armoire. Au d'armoire. J'ai ces tubes en allemand. Et j'ai le thème mystère. Je vais prendre le thème mystère. Vous connaissez Michel? Le thème mystère, moi je dirais que c'est plutôt une bonne pioche. Enfin, il semble sympathique comme ça. Tout simplement, animaux dont le nom commence par B. C'est pas mal, hein? Ouais, Nicolas il regrette là. Il dit c'est ça que J'hésitais je... entre les deux. Ouais. Animaux dont le nom commence par B. A priori, Michel, vous en pensez quoi? Ça va C'est jouable. C'est jouable? Allez, 2 points, le score à battre. Michel, animaux dont le nom commence par B. Êtes-vous prêts? Oui. On y va. Top, quel insecte à corps trapu et velu voisin de l'abeille joue un rôle important dans la Le fécondation des plantes? Quel oie sauvage à bec court passant l'été dans l'extrême nord et hiver de nos côtes Bernache. est désigné? Quel grand lézard d'Amérique tropicale, voisin de l'iguane, pourvu d'une crête dorsale érectile, est désigné par un mot issu du grec signifiant petit roi? Grand lézard. Quel petit passereau de la taille du moineau est représenté par l'espèce Emberiza hortulana? Breuil. Dites, quel nom dérivé du latin buffalus porte le mammifère ruminant d'Afrique et Buffle. d'Asie? Oui. Quel mot commençant par un B désigne le singe d'Afrique au museau allongé, comme celui d'un chien? Babouin. Oui. Quel grand rapace qui vit en zone côtière et près des lacs? Balbuzard. Oui. Quel porc sauvage de l'île de Célèbes en Indonésie? Babirossa. Il avait le 4 à la suite. Il est juste après. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a 3 points. Et donc c'est bon. Merci bien. Restez, Michel. Babiroussa, vous l'aviez. On avait presque le 4 à la suite. Qu'est-ce que vous m'avez dit pour le petit passereau? J'ai pas bien entendu. Libouvreuil. Ah oui, parce que j'avais Bruant. Ah, d'accord. Et alors, je voulais être sûr d'avoir bien entendu. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses, sans compter le Babiroussa. Hein? Donc, j'ai Balbuzard, bonne réponse. Babouin, bonne réponse. Buffle, bonne réponse. Bernache, l'oie sauvage à bec court, bonne réponse. Bourdon, voisin de l'abeille, bonne réponse. Nicolas, il regrette, il dit, c'est ça que j'aurais dû prendre. Et le grand lézard, qui nous donnait le 4 à la suite. Petit roi. Je me demande si c'est pas ce... Oui, petit roi. Quel grand lézard d'Amérique tropicale, voisin de l'iguane, pourvu d'une crête dorsale érectile,
désigné par Basilic. Basilic. Ah oui. Ah oui. Bravo, Nicolas. Bravo, Michel. Merci bien. Qualifié pour notre premier face-à-face des Masters. Merci. Bravo, Michel. Il faut dire que Michel, il n'a rien lâché depuis la dernière fois qu'on a joué. Hein, il est toujours au top. Voilà. Jeune. Bon choix de thème, Michel. C'est important, ça aussi. Oui. Hein, voilà. Il y a aussi le hasard des thèmes, bien sûr. Alors, sur Sylviane, quand j'évoquais les thèmes tout à l'heure, je vous ai vu un peu vous inquiéter. Mm. J'ai l'impression que les tubes en allemand non plus semblaient pas. Ah, vous, non, non. séduire. Du coup, est-ce qu'on part sur l'armoire? Ah ben on va partir sur l'armoire. Sylviane, venez. On y va. Bon, il nous faut au moins 2 points. Au moins 2 points. Au moins 2 points. À propos d'armoire. Prête, Sylviane? Prête. Bonne chance. Top. À quel ébéniste français dont une école Boulle. porte le nom? À quelle écrivaine ayant reçu le prix Nobel de littérature en 2022 doit-on le roman intitulé Les Armoires vides, publié en 1974? Annie Ernaux. Dans une église, quelle petite armoire généralement fixée au centre de l'autel est destinée à recevoir les hosties Du tabernacle. consacrées? Quelle bourgade corésienne abrite une abbaye dont l'abbatiale renferme une armoire liturgique du XIIe siècle et une des plus anciennes de France? Bourgade corésienne. Corésienne. Ouais. Bourgane. Non, non, je passe. Non. Par quel mot composé désigne-t-on une petite armoire très aérée formée d'une cage grillagée servant à la conservation des aliments? Un Mot composé. garde-manger. Oui. De quel roi des Français le nom reste-t-il associé à un style de mobilier en vogue dès 1830 comptant des armoires d'apparence massive? Oui, c'est Oui. Louis-Philippe. Bonne réponse aussi. Sylviane, c'est bon pour vous aussi. Nicolas, désolé que ce thème ne vous ait pas réussi. Ah, le jour où il n'y aura plus de thème mystère, ça marchera mieux pour moi. Garde-manger, bonne réponse. Et c'est surtout l'enchaînement tabernacle, la petite armoire dans une église destinée à recevoir les hosties consacrées. Annie Ernaux, voilà, on peut ne pas connaître les armoires vides. Par contre, on sait que c'est le prix Nobel de Oui, littérature. surtout ça. Hein, 2022. Boulle, bien sûr, le célèbre ébéniste français dont une école prestigieuse encore aujourd'hui porte le nom, à qui on doit une armoire dite au perroquet, qui est conservée d'ailleurs au musée du Louvre. Et la question du 4 à la suite sur cette bourgade corésienne. Collonges-la-Rouge. Aubazine. Non. Non. Redites, Michel. Aubazine. Ah. Oui, exactement. C'est laquelle? C'est Aubazine. Aubazine. Ah, je connais pas. Aubazine, Sylviane. Bravo à vous. Merci. Félicitations. Allez-y, Sylviane. Nicolas avait raison quand il m'a dit à ce niveau-là, mon 2 ne va pas suffire. 2 points, c'est Ah, éliminatoire. ouais. Vous n'avez pas une théorie du 2 pour les masters? Non, bah non. Dommage. Non, parce que j'ai une théorie du 1 pour les parties normales. Il faudrait que j'invente une nouvelle théorie pour les parties de ce niveau-là. Bon, Nicolas, vous restez celui qui a le plus de victoires en émission à question pour un champion. 18, voilà. Bon, le choix du thème ne vous a pas servi cette fois, mais c'était un plaisir de vous retrouver. Alors, je suis avec attention donc la sortie du prochain livre alors. Début 2020. Début 2025, ça devrait se faire au premier semestre. Il est en cours de finalisation d'écriture, C'est ça, c'est ça? oui, D'accord. pour la publication. Et à sortir en 2025. Voyage en moule à gaufre. Voyage en moule à gaufre. C'est le titre définitif, a priori. Oui. Voilà, Voyage en moule à gaufre. Nicolas, c'était un plaisir. Moi aussi. Merci à vous, à la prochaine. Au revoir. Et un cadeau pour vous. Revivez le plus bel événement sportif de l'année avec ce livre souvenir des Jeux de Paris 2024 des éditions Hugo Sport pour tous nos candidats. Les magasins Pro, spécialistes en électroménager et multimédia, vous offrent parmi les 7000 produits disponibles sur leur site proci.com cette machine à expresso combinée. 3 semaines de compétition, 64 candidats, la plus grande compétition jamais organisée dans l'histoire de questions pour un champion. Et on va voir ce soir un des participants à la phase finale, puisqu'il y aura demi-finale et ensuite il y aura la grande finale qui sera le 31 décembre. Juste avant ce face-à-face, la petite question qui vous permet de gagner 2025 € par mois pendant un an, vous qui nous regardez ce soir. Voici la question. Si vous ne marquez aucun point à la pétanque, vous serez 1 Fanny, vous serez 2 Marius. 3243, téléphone, SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Qui va gagner son ticket pour les phases finales, Michel ou Sylviane? À tout de suite sur France 3. Premier face-à-face de notre belle compétition des Masters, Sylviane et Michel. Bonne chance.
Il est là le niveau attendu, hein, ça va vite, ça joue. Je suis sûr que parmi tous les candidats qui vont suivre, certains sont peut-être soulagés que Nicolas ait été éliminé finalement. Hein. Possible. Je pensais que je le jouais gagnant. Hein. Oui, moi aussi. Moi aussi. Les pièges du 4 à la suite, mais vous connaissez Oui, ça? oui, oui. Très bien, bravo à tous les deux. On va commencer dans un instant. Michel, vous aurez la main sur la première question. C'est la tradition, avant le match, même dans notre grande compétition, on regarde les cadeaux. Alors, cadeau seulement pour le second ou la seconde, pourquoi? Et il est très beau, parce que le gagnant ou la gagnante, lui, il aura son ticket pour les demi-finales des Masters. Voici les cadeaux. L'hôtel La Côte Saint-Jacques et Spa vous offre un séjour mémorable aux portes de la Bourgogne, alliant bien-être, convivialité et gastronomie au sein de son restaurant étoilé Michelin. Pas mal, hein? Pas mal. Michel, vous avez la main sur une question de culture générale. Oui. Vous la gardez? Oui. La main est gardée. Bon match à tous les deux. Quel est Top ce diplôme, connu sous mon nom actuel depuis un décret daté du 23 janvier 1987, je suis officiellement remis quelques mois après l'obtention lors d'une cérémonie républicaine. Comprenant 4 épreuves écrites et une épreuve orale, individuelle ou collective, je repose pour moitié sur l'évaluation du socle commun, appréciée lors du dernier conseil de classe. Le brevet? Mais c'est le brevet, Eh ben oui. c'est le brevet, bien sûr. Vous y pensiez, Sylvia? Oui. Diplôme national généralement passé à la fin de l'année scolaire de 3e, je suis le brevet, le diplôme national du brevet, anciennement brevet des collèges. Sylviane, vous avez la main pour de la télévision. Je prends. Quelle est cette top émission de télévision diffusée pour la première fois le 8 novembre 2019? Je fais participer des personnalités, que ce soit en tant que candidat ou que membre du jury. Animé par Camille Combal, je conduis 4 enquêteurs à sélectionner les candidats sur leurs prestations. Je sais pas. La main passe à Sylviane. Top, tout en tentant de deviner leur identité. Divertissement dans lequel des célébrités chantent cachées sous des costumes. Singer. La main passe. Top. Ouais. Michel? Mask Singer. Oh oui. Eh oui. Oh, Sylviane, Ah, elle fait la moitié du chemin. Merci. Est-ce que le singer de Sylviane vous aide un petit peu, Michel? Oui. Oui. Oui, énormément. J'aurais pas dû. Ah, donc, c'est les costumes, les masques, tout ça. Et on chante. Voilà, notamment, c'est des animaux. Et il faut trouver la personnalité dessous. Du coup, Michel a retrouvé le Mask Singer. Michel, vous avez la main de nouveau pour de l'art. Je prends. Top artiste. Marié le 15 novembre 1910 à Paris, nous réalisons tous les deux des toiles monumentales intitulées Rythme. Delaunay. Oh là là là, Oui. là là, bah oui. Michel a bien fait de garder la main, Oui, parce oui, que je j'avais vois que aussi. Sylviane y pensait. C'est Sonia et Robert Oui. Delaunay. Développant le simultanisme fondé sur le contraste des couleurs. Nous laissons notamment pour l'une la toile Le Bal Bullier, ainsi que des robes et objets, et pour l'autre des vues de la Tour Eiffel. Artistes connus sous les prénoms de Sonia et Robert, nous sommes Sonia et Robert Delaunay. Voilà. Je vais avoir celle-là. Bravo, Michel. Ça n'est pas terminé, Sylviane, mais attention. D'ailleurs, vous avez la main. Animaux. Ah, je prends. Animaux, le thème a réussi tout à l'heure. Eh avec, oui, je sais. La lettre B à Michel. Top petit rongeur, dont le nom courant est associé à un état d'Asie centrale abritant le lac de Kuk. Je vis à l'état sauvage dans des régions semi-désertiques, mais je suis également devenu un animal. La gerbille. Oh, bravo. Petit rongeur, Asie centrale. Bravo. J'ai l'impression que les face-à-face dans notre compétition des masters vont pas durer très longtemps. Mesurons environ 21 à 25 cm, je parle de la gerbille et pas de moi, en comprenant ma longue queue à poils ras, ayant des yeux sombres et saillants, j'aime sauter, grimper, n'ai besoin de boire que très peu d'eau. Rongeurs ne devons pas être confondus avec la gerboise, je suis la gerbille. Sylviane, bravo. Michel, histoire. Je prends. Top reine, ayant assumé le pouvoir au nom de mon fils Vabalat après l'assassinat de mon mari Odenat en 267, je pris le titre d'Augusta. Théodora. C'est pas Théodora, Ah. C'est Théodora aussi. mais d'autres indices arrivent. Top, ayant étendu ma domination sur la Syrie, sur une partie de l'Asie mineure et jusqu'en Égypte, je fus faite prisonnière en 272 par Aurélien. Zénobie. Oh, c'est beau. Il y avait 8-0. Sylviane vient de marquer 7 points. Je fus faite prisonnière par Aurélien avant de figurer dans le triomphe de cet empereur à Rome, reine associée à la ville de Palmyre, entrée dans la légende en Europe dès la Renaissance. Je suis Zénobie. Sylviane, bravo. Sylviane, vous avez la main pour de la géographie. Je prends. Michel, Sylviane, on cherche
Top, un département qui abrite depuis 1961 autour du lac Luitel, la première réserve naturelle créée en France. Je compte également 3 parcs naturels, dont une partie de celui des Écrins, ayant pour chef-lieu d'arrondissement. La Savoie. C'est pas la Savoie. La main revient à Sylviane qui, j'ai le sentiment, veut buzzer. Top, j'abrite. Les Hautes-Alpes. Non, c'est pas les Hautes-Alpes. Top, j'abrite dans ma partie alpine les stations de Champs-Rousses et de l'Alpe d'Huez. L'Isère. Ah oui, Champs-Rousses et l'Isère, oui. Eh oui. Peut-être que les Écrins sont à Les cheval, Écrins. Oui, peut-être. à cheval sur les Hein, ça doit être ça. Hein. Oui. Champs-Rousses, alors Champs-Rousses, Alpe d'Huez, effectivement. D'ailleurs, on en parlait avec une candidate récemment qui vit à Grenoble, qui est une passionnée de ski, voilà, et qui adore la ville de Grenoble, et notamment avec la proximité de ces stations qu'on vient d'évoquer. Puis il y a les 2 Alpes, qui ne sont pas très loin aussi. Département désigné par le numéro 38, ma préfecture est justement Grenoble. 3 points de plus, Michel, qui font 11. Vous avez la main. Dites-moi, j'ai une question de musique. Je prends. Top chanson, extrait de l'album True Blue, sorti en 87. Je suis chanté en anglais et comprends quelques mots en espagnol. Débutant par Como puede ese olvidar, je suis une chanson dans laquelle Madonna rend hommage à la beauté et au mystère. La Isla Bonita. Oh là, des bonnes réponses, des bonnes réponses, des bonnes réponses, des bonnes réponses. Il est très beau ce match parce que Michel avait pris un départ canon. Sylviane est revenue très fort. Michel reprend l'avantage, mais Sylviane revient très fort. La Isla Bonita, tube illustré par un clip un très joli clip d'ailleurs. La chanteuse incarne à la fois une jeune femme réservée et pieuse, une espèce de dualité, et une danseuse de flamenco, très beau clip, vêtue d'une robe rouge, la Isla Bonita Madonna. Michel a besoin d'1 point. Sylviane de 2 points. Et vous avez la main, Sylviane. Littérature. Je laisse la main. Top femme de lettres française. Première à présider l'Académie Goncourt. J'ai gardé toute ma vie l'accent. Chandernagor. C'est pas Chandernagor. Oui, ça y est, Et trouvé. regardez, Sylviane veut buzzer là. Top l'accent. Colette. Bravo. C'est Colette. C'est Colette et c'est Sylviane, notre première qualifiée pour les demi-finales. Oh, bravo à tous les deux. Vous savez ce que me fait me dire ce face-à-face et toute la partie qu'on a vécue aujourd'hui, c'est que ces masters, ça va être incroyable. C'est On pas va- sa terre. On va se régaler. Michel, bravo. Merci. Michel, bravo. Sylviane, vous êtes la première qualifiée pour les demi-finales des Masters. Ma grande surprise. Voilà. Donc 64 candidats. Voilà. Et donc à chaque fois, on aura un qualifié, une qualifiée pour les demi-finales et la grande finale. Je vous rappelle, c'est la plus grande compétition qu'on ait jamais organisée. Ce sera le 31 décembre. Michel, pardon. Je peux dire quelques mots? Bien sûr, Michel. Oui, alors j'embrasse mon épouse Claire, Ouais. mes enfants Pierre, Christian, Charlotte et son compagnon Adrien, Oui. mes petits-enfants Jules et Maxime. Et j'embrasse également ma tante Alice à Plougonvin, à côté de Morlaix, qui va bientôt avoir 95 ans à la fin du mois. Je m'associe à tous ces bonjours de Michel. Michel, c'est un plaisir de vous retrouver. J'espère qu'on rejouera ensemble bientôt. Très bien. Sylviane, on va jouer ensemble Oui. très bientôt. Oui, hein. à ma grande surprise la d'ailleurs, demi-finale. parce que je pensais que tu l'avais, Colette. Bravo à vous. Oui, Et ça n'est je pas l'avais, terminé. mais ça m'a sorti de la tête. Demain, Surtout encore l'accent 4 pour grands vous. candidats. Voilà. Que des vainqueurs de cagnotte, cagnotte quotidienne, cagnotte hebdomadaire, pour trouver à la fin le grand vainqueur des Masters, cette grande compétition que nous organisons. Bonne soirée à tous et à toutes, et à demain sur France 3.